Être harcelé par un frotteur, c'est-à-dire un mec qui profite de l'heure de pointe dans le métro pour se coller contre vous et vous toucher, cela serait un non-événement. C'est en tout cas ce qu'on peut lire dans la désormais célèbre Tribune du Monde, et c'est un avis qu'on continue d'entendre dans les médias. Moi, je l'assume parce que ça m'est arrivé. Bon, maintenant, je dis toujours, malheureusement, je suis un peu trop âgée pour que ça m'arrive comme ça m'arrivait quand j'étais plus jeune. Mais quand ça m'arrivait, j'oubliais, dans la minute, j'oubliais. Ouais, bon, sauf qu'on va le dire tout de suite. Devoir subir un frotteur, ou d'ailleurs toute autre agression sexuelle dans les transports, ça n'est jamais un non-événement, c'est toujours quelque chose de grave. Perso, j'ai déjà vu un mec se masturber juste à côté de moi dans un wagon quand j'étais plus jeune à Paris, et je peux vous assurer que c'est vraiment quelque chose qui vous dégoûte. Ah mais moi j'avais envie de vomir, j'essayais de lui mettre des coups de coude, mais je n'arrivais même pas à bouger mes bras. Je sens derrière moi un mec qui bouge. Au début, je me dis, bon, il cherche de la place comme tout le monde. Et puis, au bout de quelques secondes, je me dis, ah, mais il cherche pas du tout de la place. Ce charmant monsieur, il est littéralement en train de se frotter et de s'attraper les parties intimes avec la main sur mes fesses et sur mon dos. Il y a un monsieur qui est arrivé en silence derrière moi. J'étais toute seule dans le couloir de métro. Il est arrivé sur la pointe des pieds et il a mis sa main sous ma jupe. Et il est parti en courant. Voilà. Ben, je me suis sentie un peu salie, en colère, un peu impuissante aussi surtout. Si on regarde les chiffres, on voit que ces violences sont fréquentes. Sur les années 2014 et 2015, il y a eu au moins 267 000 victimes d'agressions sexuelles dans les transports en commun, et 85% de ces victimes étaient des femmes. Précisons que ce sont des estimations basses, parce que beaucoup d'agressions ne sont jamais signalées. J'avais envie de dire quelque chose, mais les autres ne disaient rien, j'ai rien dit, je me suis dit, mieux vaut que je parte moi, plutôt que je lui demande d'arrêter. Et ça, je m'en veux là-dessus maintenant, avec du recul. Alors, pour parler de tout ça, je suis avec l'humoriste et youtubeuse Swan Périssé. Swan, tu t'es fait agresser dans le métro, qu'est-ce qui t'est arrivé exactement? J'ai croisé un homme d'une quarantaine d'années qui, en me croisant, en fait, a tendu sa main et m'a fait une caresse sur la cuisse intérieure. Il s'est un peu servi comme si c'était un légume à l'étalage. Et je me suis retournée, je l'ai poussé en lui disant « tu te prends pour qui ?» Et il m'a frappé au visage et du coup j'ai eu 3 fractures au visage. Est-ce que tu as porté plainte contre lui? J'ai porté plainte contre lui, il a pris 8 mois de prison et 2 000 € d'amende. C'est pas du tout à nous d'avoir honte, c'est à l'autre personne, à l'attoucheur, à l'agresseur sexuel d'avoir honte. Donc je pense qu'il faut porter plainte contre tous les attouchements sexuels et encore plus quand il y a coups et blessures. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ces agressions sexuelles? Depuis 2015, il existe une brigade spécialisée qui traque les agresseurs dans le métro à Paris. Il faut savoir qu'un frotteur, par exemple, risque 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Mais tout ça, c'est loin d'être suffisant pour Alice Millou, une jeune Parisienne qui a été victime plusieurs fois de frotteurs en un an passé à Paris. Là, il n'y a rien qui est fait. Il y a cette brigade qui est mise en place, mais il n'y a pas de communication sur la brigade. Moi, je ne l'ai jamais vue. Qu'est-ce qui empêche, là, quand on va rentrer, quand je vais rentrer en métro, qu'un mec se frotte contre moi? Rien. Du coup, elle a lancé une pétition pour que la RATP mette en place une campagne de communication contre les violences sexuelles. L'année dernière, c'est ce qui avait été fait à Mexico. Un siège avec un pénis avait même été mis en place avec cette inscription « Réservée aux hommes ». Et sous le siège, on pouvait lire « Voyager ainsi est désagréable, mais ce n'est rien comparé à la violence subie par les femmes dans leur trajet quotidien ». Au moins, ça avait le mérite d'être clair. T'as aimé cette vidéo? Alors n'hésite pas, pour t'abonner, faut juste cliquer ici. Abonne-toi.